Troisième jour du sommet de Washington, Barack Obama annonce 25 milliards d'euros d'investissement en Afrique. Au cours d'un imposant dîner, il a appelé ses convives à faire de l'Afrique un continent de paix, de justice, pour favoriser la prospérité des affaires. Le Togo renforce son dispositif de lutte contre le paludisme. Une nouvelle campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés débute en septembre prochain. Faire de l'université un pôle de développement et de culture de l'excellence, c'est l'idéal auquel aspirent les acteurs de l'université de Lomé. Ils sont en conclave pour adopter un nouveau plan stratégique quinquennal sur la période 2015-2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, ce message adressé par le chef de l'État à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au moment où le peuple frère ivoirien s'apprête à commémorer sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations, ainsi que mes sincères vœux de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, et ceux de paix et de prospérité croissante pour le peuple ivoirien. Je voudrais saisir l'occasion qu'offre ce jour solennel pour votre pays pour me réjouir de l'excellente qualité des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et le Togo, et réaffirmer par ailleurs mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur diversification pour la prospérité de nos deux pays, en restant convaincu que nos efforts conjugués contribueront sans nul doute à la consolidation de la paix et de la promotion de l'intégration et du développement de notre sous-région. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Bonne nouvelle pour l'Afrique, Barack Obama annonce des investissements massifs en direction de ce continent, 25 milliards d'euros, y compris l'aide au développement. Au cours d'un dîner qu'il a offert en l'honneur des dirigeants africains, il a appelé ces derniers à créer davantage un environnement plus propice aux affaires dans leur pays. Franck Missité, depuis les lieux de la conférence, nous fait un compte rendu avant terme. Ce mercredi, deuxième et dernière journée des travaux du sommet USA-Afrique, le président américain a décidé de consacrer l'intégralité de son emploi du temps à ses homologues africains. Cela fait 5 heures et bientôt 6 que tous se sont enfermés dans la grande salle de conférence du département d'État américain, située là, de l'autre côté de ce bâtiment, pour des travaux qui se déroulent à huis clos dans une atmosphère intense, solennelle et grave. Ce qui n'est pas étonnant quand on sait les sujets inscrits à l'ordre du jour. On y parle en effet sécurité, démocratie, bonne gouvernance, droits de l'homme et paix. Des thèmes chers au président américain. Celui-ci a fait son entrée dans la salle un quart d'heure après l'installation de ses hôtes. Et à peine installé, il s'est saisi du micro et a prononcé son discours introductif. Barack Obama a d'abord exprimé sa compassion aux victimes de la maladie d'Ebola en Afrique et a appelé à la mobilisation internationale pour endiguer rapidement l'épidémie. Pour lui, la montée de l'Afrique au plan économique et financier est une opportunité que tous ses partenaires doivent saisir. Il a souligné que l'Afrique ne pourra véritablement et durablement se développer que dans un environnement sécurisé et stable. D'où la nécessité pour les Africains de tourner le dos à certains fléaux comme la guerre, la mauvaise gouvernance, les crises politiques, la corruption, la gabegie. Ces mots, le chef de la Maison-Blanche les avait déjà dénoncés hier devant un parterre de chefs d'État et d'hommes d'affaires réunis pour le Forum des affaires USA-Afrique. Le chef de la Maison-Blanche avait alors annoncé d'importantes bonnes nouvelles. La première, c'est que l'Amérique s'engage à investir 33 milliards de dollars en Afrique sous forme d'aide publique et d'investissement privé. La deuxième, c'est le regain d'intérêt des grandes entreprises américaines pour l'Afrique. Celles-ci ont en effet décidé d'investir 14 milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie, de la finance, des TIC et des BTP. Voilà, merci Franck Missité. Vous reviendrez demain sur les conclusions de ces travaux. Et voilà, et comme il fallait s'y attendre, le virus Ebola s'est invité à ce sommet. Les Africains se sont défendus contre une certaine stigmatisation qui voudrait insinuer que la maladie n'existe que chez eux. Le président Macky Sall, par exemple, a rétabli l'ordre des choses en s'insurgeant contre ce amalgame. Washington, troisième jour du sommet États-Unis-Afrique et le virus Ebola est dans tous les esprits. Bienvenue aux délégations de Sierra Leone, du Libéria et de Guinée, avec lesquelles nous collaborons pour stopper l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, nos pensées et nos prières s'adressent directement à leurs citoyens. Depuis le début de l'épidémie, en février, Ebola a fait plus de 930 morts au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone.
Les présidents du Sénégal, de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie profitent d'une conférence pour mettre les choses au clair. Ils luttent contre une idée reçue, l'Afrique ne rime pas avec Ebola. Ebola est un virus dévastateur qui n'est pas une maladie d'Afrique. Il faut percevoir ce virus comme une menace contre l'humanité. C'est une menace contre l'humanité puisqu'il suffit, avec les voyages, que ce virus se retrouve sur le continent américain, asiatique ou européen pour que la crise soit mondiale et totale. Cette notion de crise internationale prend toute sa signification. À l'intérieur de cette ambulance, Nancy Ridball, 60 ans, l'infirmière américaine récemment rapatriée aux États-Unis, a été contaminée lors d'une mission au Libéria. Cette histoire a des points positifs. Premièrement, le monde s'intéresse enfin à la crise dans l'ouest de l'Afrique. Deuxièmement, un traitement pourrait avoir été trouvé contre le virus Ebola. Et ce serait vraiment incroyable. Arrivée mardi, dans cette clinique à Atlanta, l'infirmière a reçu un traitement expérimental contre le virus. Le sérum est composé d'anticorps développés à partir de cellules de souris et de protéines extraites de plantes de tabac. L'Institut de recherche Scripps affirme qu'un vaccin contre le virus Ebola pourrait être disponible dès les prochaines années. En Afrique de l'Ouest, tous les pays ont renforcé leur dispositif d'alerte à cause de la situation qui prévaut en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Au Togo, un mécanisme est aussi mis en place pour parer à toute éventualité, des mesures préventives soutenues par une campagne de sensibilisation. C'est le cas à Sokodé, dans la région centrale. Lamarck, Mojono. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le professeur Soigné Badiona, chef de la délégation, a d'entrée de jeu expliqué à l'auditoire que le président de la République et son gouvernement déploient assez d'efforts pour protéger la population dans la lutte contre cette maladie. Pour ce faire, dit-il, le président Faure Gnassingbé a mis en place de nouvelles stratégies, notamment la sensibilisation des communautés. Les hautes autorités de ce pays sont engagées et ont pris des dispositions pour accompagner les cellules techniques de lutte contre l'infection. Et au cours de cette mission, nous allons mettre à la disposition de la cellule d'isolement, du site d'isolement, les moyens nécessaires pour faire face à l'infection si jamais elle pénètre dans notre pays. On n'a pas encore notifié un seul cas avéré au Togo. Nous n'avons pas encore un seul cas de maladie à virus Ebola au Togo. Tout ce qui a été, tout ce qu'on a pu observer dans le pays, c'est le transit d'un malade qui serait venu du Libéria et qui allait au Nigeria, qui aurait transité par l'Obé. Et toutes les dispositions ont été prises pour justement suivre ce cas-là. Les docteurs colonels Afachao et Lando ont encore rappelé les symptômes et manifestations de la maladie qui sont une fièvre brutale, des vomissements et diarrhées, des saignements au niveau des yeux, de l'anus, des narines et des oreilles. Ils ont évoqué également le mode de transmission de la maladie et comment l'éviter. Selon les autorités togolaises, devant tout cas suspect de virus Ebola, il faut contacter le service de santé le plus proche ou appeler le 111. Le site d'isolement de la région centrale basé au CHR de Sokodé a été visité par la délégation. Il y a quelques jours, le Premier ministre Artem Ahomezounou a fait le point des mesures préventives avec le Comité national de riposte. Il a réitéré l'engagement du gouvernement à protéger les populations contre cette maladie. Et pour relever plus de défis en matière de santé, il faut davantage de ressources humaines qualifiées. 165 infirmiers, kinésithérapeutes, assistants médicaux et orthopédistes viennent de rejoindre la grande famille du personnel médical togolais, cérémonie présidée par le Premier ministre. Esther Laclé, Arnold Kiliou. La remise des diplômes à l'École nationale des auxiliaires médicaux est un événement festif qui fait venir parents, amis et proches des récipiendaires. Cette année, ils sont 165 récipiendaires assortis de la promotion 2011-2014 avec des mentions honorables. Nous allons aussi assurer l'hygiène et le confort des malades et nous allons les accompagner dans tout le parcours qu'ils auront à faire avec nous dans la sécurité sanitaire. Je suis infirmière diplômée d'État. Maintenant, nous sommes face à un grand défi
le fait de rechercher de l'emploi. Donc, nous nous confions au Seigneur également qui peut nous aider vraiment à trouver un bon poste quelque part et à apporter nos compétences. Pour l'État togolais, c'est de pouvoir atteindre un médecin pour 1000 habitants et un infirmier pour 5000 habitants selon les normes de l'OMS. Cet engagement est renforcé ces dernières années avec les recrutements des agents de santé et surtout les formations à l'ENAM d'où sortent chaque 3 ans des auxiliaires médicaux. Des efforts sont donc faits pour renforcer davantage l'effectif des agents de santé. La présence du chef du gouvernement témoigne de l'intérêt que les autorités togolaises accordent aux questions de santé. Le Premier ministre Elagoudia Oumézounou a félicité les récipiendaires pour le travail abattu et les a invités au sens de responsabilité dans leurs futures fonctions. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi avec vous et de constater, à la lumière des résultats qui viennent d'être proclamés, qu'en réalité, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir en ce qui concerne la qualité des ressources humaines, la qualité du personnel de la santé et la qualité des hommes et des femmes qui ont la charge de tenir la santé dans notre pays. Avec des jeunes qui sont à peine dans la fleur de l'âge et qui ont eu sur 3 années des résultats de plus de 15 de moyenne, normalement nous avons tout ce qu'il faut pour que notre secteur de la santé marche bien. D'où l'intérêt pour nous de continuer à accompagner le secteur de la santé. Je voudrais donc au nom du chef de l'État qui a pris conscience de ce problème et qui depuis plusieurs années, en termes d'infrastructure, en termes de structure et en termes de ressources humaines, a pris la responsabilité de faire en sorte que le secteur de la santé soit un secteur qui soit bien pourvu. Je voudrais donc dire qu'à la lumière de ce que nous avons observé cet après-midi, nous n'avons pas de raison de baisser les bras, mais nous devons continuer à encourager le personnel de la santé, à créer plus d'infrastructures, à mettre plus de moyens à la disposition de ce secteur pour que nous soyons certains que les ressources humaines dont nous disposons en qualité puissent continuer à produire des soins de qualité. Je voudrais donc, faisant le constat que depuis 69 ans, cette école a formé plus de 3600 praticiens de la santé, faire le constat que nous avons toujours eu de la qualité en termes des agents qui sortent de cette école. Et cette tradition se perpétue et je voudrais vous encourager à la perpétuer. Le palmarès de l'ENAM a été retracé par les responsables de l'école qui ont annoncé l'ouverture de l'année prochaine de la filière des pharmaciens d'État, ce qui porte à 5 le nombre des professions enseignées, à savoir les infirmiers d'État, les kinésithérapeutes, les assistants d'hygiène et les orthopédistes. Après cette cérémonie, le Premier ministre a reçu à son cabinet une délégation des hôpitaux universitaires de Genève. Ils ont discuté d'une maladie, l'hémophilie, pathologie peu connue au Togo et qui nécessite une prise en charge appropriée. Écoutons le chef de la délégation, propos recueillis par Clarisse Atticlet. Nous ne sommes pas venus parler d'une maladie peu connue au Togo et pourtant très importante qui s'appelle l'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie du sang qui fait que les patients qui sont affectés par cette maladie ont tendance à saigner parfois de manière très importante et pour certains de décéder en bas âge. Et il y a beaucoup de progrès à faire pour cette maladie de manière à ce que les hémophiles au Togo retrouvent la même espérance de vie que les pays du Nord où les patients atteints de cette affection ont une espérance de vie pratiquement normale. Ce que nous avons discuté avec le Premier ministre, c'est que les progrès dans cette maladie ne touchent pas que l'hémophilie, mais d'autres maladies. Et en particulier, des choses très connues qui existent ici, comme les hémorragies post-accouchement, ce qu'on appelle les hémorragies de la délivrance, comme les problèmes cardiovasculaires qui sont pour certains liés à des problèmes qui touchent ce même système qu'on appelle la coagulation, comme tous les problèmes en chirurgie, parce que comme vous savez en chirurgie, une des complications, c'est que ça saigne. Et tout ça fait que ça déborde le cadre de notre mission première qui était l'hémophilie. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'Ebola qui vous préoccupe. Et l'Ebola, la grande complication, c'est que les gens saignent. Ça s'appelle une maladie des fièvres hémorragiques. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que nous avons eu cet entretien avec le Premier ministre, avec la Dr Klesen qui est de Toulouse, avec le professeur Vaufort qui est la personne responsable localement et qui a initié toute cette démarche, et avec le Dr Knassimbe qui travaille avec nous à l'OMS comme ambassadeur chargé des relations pour le Togo pour l'OMS.
L'un des grands défis auxquels feront face les auxiliaires médicaux, surtout les infirmiers qui ont reçu leur diplôme ce mercredi, c'est sans doute le paludisme, l'une des premières causes de mortalité en Afrique. Pour prévenir cette maladie, l'alternative la plus efficace jusqu'ici, c'est la moustiquaire imprégnée que les ménages prennent gratuitement, mais malheureusement gardent dans les placards, ce qui amenuise le taux d'effet positif que l'on devrait relever par l'usage de ce remède. Une nouvelle campagne de distribution vient d'être lancée. Elle s'étend du 5 au 9 septembre prochain. Adolphe Paca. Remise symbolique de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action pour le compte de la deuxième campagne de lutte contre le paludisme au Togo. Derrière cet échantillon, environ 4 millions de moustiquaires sont mobilisés par l'État togolais avec l'aide de ses partenaires, le Fonds mondial et Plan Togo, au profit d'environ 250 000 ménages sur toute l'étendue du territoire. Il ne suffit pas d'avoir les moustiquaires, mais il faut les utiliser en toute saison et tous les jours. Et Plan Togo, dans le cadre de cette campagne, va renforcer la sensibilisation de la population à travers les agents de santé communautaires qui sont dans toutes les formations, qui sont dans toutes les communautés au niveau du pays. Et nous ferons aussi cette sensibilisation à travers des ONG locales. Le paludisme est la première endémie des pathologies parasitaires au Togo et en Afrique, tant sur le plan de la morbidité que de la mortalité. Et pourtant, il suffit de savoir éviter l'agent vecteur, l'anophèle femelle, pour prévenir cette maladie. À partir de 16h30 déjà, vous avez des nuées d'anophèles qui arrivent pour prendre leur repas sanguin. 2 heures après, d'autres arrivent, ainsi de suite. Et entre 21h où nous sommes couchés, il y a moins d'anophèles en réalité qui arrivent, mais celles qui sont là sont déjà dans les chambres, dans nos lieux d'habitation. Donc, sur le lit, où elles nous piquent. Vers 5 heures du matin, vous avez la nouvelle vague qui arrive. D'où la nécessité, quand on dort, de dormir sous moustiquaire. Prévenir donc le paludisme, c'est dormir sous une moustiquaire imprégnée. Cependant, malgré les différentes campagnes et sensibilisations, le taux d'utilisation reste inférieur à celui de possession dans les ménages. Le taux de possession de Milda était en fin 2012 de 78% et celui de leur utilisation de 104% selon la revue des indicateurs du paludisme. Ces faibles taux ne sauraient permettre d'obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre ce fléau. J'en appelle au sens civique de tout un chacun pour la réussite de cette opération, condition indispensable au succès de la campagne de distribution de cette année. La sensibilisation sera donc intensifiée au cours de cette campagne pour que les moustiquaires, une fois distribués, soient systématiquement utilisés. L'activité ainsi lancée compte 2 phases. D'abord, du 8 au 22 août prochain, les agents de santé communautaire seront sur le terrain pour le recensement et la distribution des coupons d'identification. Les ménages devront ensuite s'en servir pour aller retirer leurs moustiquaires durant la période du 5 au 9 septembre. Le président de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale est à Lomé depuis quelques jours pour un forum sur le développement du fret aérien en Afrique. Bernard Olumuyiwa en a profité pour visiter quelques grands chantiers d'infrastructure, notamment la nouvelle aérogare et le 3e quai en construction au port autonome de Lomé. Et Soram Théoteo. La visite du président de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale intervient à 86 jours de la fin du délai requis pour la réalisation de la nouvelle aérogare de Lomé. Le docteur Aliou Bernard Olumuyiwa a apprécié l'état d'avancement des travaux. Il a pu également se faire une idée du rôle que jouera cette aérogare dans l'économie du Togo. My appreciation is that it's a good job that is being done. The traffic. C'est un travail excellent qui est en train d'être fait. Le trafic au Togo ces derniers temps a augmenté de plus de 10%, d'où la nécessité de disposer des infrastructures de cette taille. Je félicite le gouvernement pour cette initiative louable. C'est une porte ouverte pour l'essor économique du Togo et pour la prospérité du peuple.
Certains compartiments sont prêts et d'autres, comme les ascenseurs, en cours de finition. Les travaux sont en train d'avancer selon le chronogramme. Au jour d'aujourd'hui, globalement, on se situe à 70-80% et nous sommes en train d'attendre le matériel de sûreté, de sécurité qu'on a choisi de dernière génération. Ce matériel est attendu vers fin octobre. Malgré les pluies qui ont entravé les travaux, l'ouvrage sera réceptionné avant 2015. L'ambition des autorités togolaises est de faire de l'aéroport de Lomé un hub. Lomé enregistre déjà près de 20 vols chaque jour avec une augmentation du fret et les passagers à terme sont estimés entre 2 millions et 2,5 millions. Outre l'aérogare, le président de l'OACI et sa délégation ont visité le centre médical d'isolement équipé pour faire face aux éventuels cas d'Ebola. Le troisième quai en cours de réalisation et qui fera du port de Lomé un port d'accueil des grands navires a retenu également l'attention de l'hôte togolais. Nous retournons une fois encore à Sokodé. Nous rejoignons la marque Bodjonan qui nous relate une tournée effectuée par le ministre de l'équipement rural. Cette tournée du ministre de l'équipement rural dans la préfecture de Tchaoudjo entre dans le cadre du suivi permanent des travaux exécutés sur les pistes rurales. Accompagné du directeur des pistes rurales, le ministre Nabagou et sa suite ont d'abord visité le pont de Koma où les travaux sont à plus de 90%. La deuxième étape fut celle de Bounda à l'est de Sokodé. Ici, les travaux n'avancent plus. Nous attendons que l'entreprise nous coule la dalle de compression. Donc c'est ce qui sera fait. Et à cela s'ajoutera aussi les remblais d'accès. Vous voyez des remblais, des dénivelés importantes. Et ce sera fait et les travaux confortatifs suivront. Donc c'est ce qui attend d'être fait. Et bon, à cette étape, nous savons que malgré toute la volonté de faire, il y a Dame Nature aussi qui nous empêche. Dans les deux localités, le ministre de l'équipement rural a échangé avec les entrepreneurs sur la lenteur des travaux. Il a à cet effet suspendu les travaux pour 2 mois à cause des pluies. Par rapport à ce que nous venons de voir, nous sommes à 84% pratiquement, mais le tablier n'est pas encore fait et nous trouvons que nous sommes au mois d'août. La période ne permet pas une bonne évolution. Et quand on parle de pont, au mois d'août, l'eau qui coule, la quantité de pluie qui tombe ne permet pas une bonne évolution, surtout en termes d'exécution des ponceaux, des ponts et autres, et des pistes, disons, rurales en général. C'est pour ça que nous sommes en train d'analyser la possibilité de surseoir, de suspendre un peu ces entreprises qui sont en train de faire des ponts, ponceaux, pistes rurales pour au moins 1 mois et demi à 2 pour permettre que nous rentrions dans une phase propice pour la réalisation. Nous sommes en train d'analyser ça pour ces entreprises qui sont arrivées à des niveaux de difficulté d'évolution. Le ministre Bissou Nabagou et la délégation qui le suivait ont visité à Tchakbalate un forage, le dispensaire et la ferme d'élevage des pondeuses, des œuvres réalisées par l'ONG Barka City en faveur des populations de la localité. Après l'université de Kara, son aîné, l'université de Lomé, est également à pied d'œuvre pour l'adoption d'un plan stratégique quinquennal de développement sur la période 2015-2020. Une vision futuriste qui englobe aussi bien la vision de l'université en tant que pôle d'excellence et une charte d'éthique où plusieurs valeurs seront prises en compte et promues. Eric Dianikbo, Adolphe Paka. Professeurs, enseignants, chercheurs, chefs de département et acteurs de l'enseignement supérieur, en session avec la présidence de Lomé et la commission technique pour mettre sur pied un plan stratégique et une charte d'éthique pour la période des 5 années à venir. De plein pied dans le système LMD, le monde universitaire opère de grandes mutations, d'où la nécessité de créer une adéquation entre les ressources humaines et les moyens d'action. Nous sommes dans le monde de ce qu'on appelle un monde fondé sur l'économie du savoir. Et c'est l'université qui fournit les bases du développement aujourd'hui et non plus les ressources naturelles. L'or, le fer, tout ça c'est utile. Mais quand vous avez des ressources humaines de qualité qui sont bien formées, eh bien ces ressources sont mieux transformées. Donc l'université veut s'intégrer dans cette vision d'un Togo émergent.
Entre 2015 et 2020, quelle approche novatrice voudrait présenter l'Université de Lomé? Au plan stratégique, cet outil managérial élaboré fait une analyse diagnostique des questions de recherche, de bonne gouvernance et de renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. Et sur le plan éthique, il aborde des valeurs de liberté, de responsabilité, d'équité et de franchise universitaire. Quelle université on voudrait avoir donc? Une université modernisée, une université modernisée, une université impliquée véritablement dans le processus de développement national. Vous savez que le Togo est en train de se projeter pour devenir un pays émergent d'ici l'horizon 2030. Ce document adopté appelle alors à des résultats concrets, c'est-à-dire d'ici 2020, l'université de Lomé doit se moderniser pour être compétitive et attractive au milieu de ses consoeurs de la sous-région ouest africaine. Les femmes baptistes de l'Afrique de l'Ouest sont en conclave à Lomé. Femmes manifestent la bonté de Dieu. C'est sur ce thème qu'elles réfléchissent au cours de cette 8e session. Les femmes de ce mouvement chrétien aspirent à devenir des modèles dans leurs communautés respectives. Isidore Koubatine. Elles ont répondu à l'appel, ces femmes de l'Union baptiste de l'Afrique de l'Ouest, à la 8e conférence internationale. À travers cette procession, signe de l'expression de leur foi, ces chrétiennes se sont mobilisées autour du thème « Femmes manifestent la bonté de Dieu ». C'est par la bonté de Dieu que nous vivons. Et c'est par la bonté de Dieu aussi que nous pouvons être sauvés. Et si Dieu, dans sa grâce, nous a donné cette bonté, l'enfant de Dieu a besoin de la manifester afin que cela puisse vraiment produire du fruit. C'est la seule chose qui peut différencier un enfant de Dieu d'un homme simple. Enseignement, prière, recollection seront les temps forts de cette grand-messe qui réunit ici à Lomé toute la famille de l'Église baptiste de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes venus pour témoigner d'abord l'importance que nous accordons au développement de la femme sur tous les plans économiques, sociaux et spirituels. Nous savons ici qu'aujourd'hui, on discutera de la bonté de Dieu envers les femmes, cette bonté qui doit être manifestée par les femmes pour améliorer la situation de nos pays. Et il y aura des discussions sur la femme en tant qu'agent de développement. Tous ces thèmes sont importants. Et donc nous sommes venus ici pour souhaiter vraiment plein succès aux travaux de cette conférence baptiste. À travers cette conférence de Lomé, ces femmes espèrent devenir des instruments de paix dans leur communauté et partout ailleurs. La Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme a effectué une sortie médiatique dans le but de présenter ses différentes activités à la population. Par la même occasion, elle a sensibilisé les acteurs touristiques et les promoteurs d'établissements de tourisme sur les normes qui régissent ce secteur. Nancy Tchana, Rachel Aokou, reportage. Le secteur touristique togolais est de plus en plus confronté à de nombreux défis liés, entre autres, au manque de professionnalisme et de dévalorisation des sites. Le non-respect des règles régissant les activités touristiques et hôtelières du pays freine également le développement de ce secteur. La Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme, CNACET, entend apporter sa contribution pour redonner au secteur touristique toute sa place dans les activités économiques du pays. Elle mise beaucoup plus sur la sensibilisation des populations et des différents acteurs touristiques pour atteindre ses objectifs. Les activités touristiques sont régies par des règles, des lois. Il y a une déontologie dans cette profession. Or, pour que les acteurs respectent les normes, il faut une commission, c'est une commission interministérielle dans laquelle il y a des experts qui disposent de certaines compétences dans l'appréciation des normes. Le gouvernement nous a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que dans un bref délai, que nous puissions classer les hôtels du Togo pour être dans les normes. On déclasse quand l'établissement, après inspection, a dévalorisé non seulement au niveau des normes, mais au niveau de la qualité des prestations des services. Nous leur donnons un avertissement. Dans le cas échéant, nous procédons à la fermeture simple.
La Commission nationale d'agrément et de classement des établissements de tourisme est un organe interministériel composé de 12 membres. À travers ses différentes activités, elle compte relancer le secteur touristique afin d'attirer plus de touristes vers le Togo. Ce communiqué conjoint dans le cadre de l'étude d'inventaire, d'inspection et d'auscultation de tous les ponts sur la route nationale numéro 1, il a été révélé que la structure de l'ancien pont sur la rivière Zio à Togbekopé, situé au PK5 à la sortie nord de Lomé à partir de Golf Club, est dégradée et nécessite des travaux urgents de réparation. À cet effet, le ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile portent à la connaissance des usagers de cette route que, pour des raisons de sécurité, le trafic sur ce pont est fermé pour compter du jeudi 7 août 2014 à 6 heures. Le trafic sera reporté sur le nouveau pont déjà ouvert et les usagers sont invités à respecter les consignes de sécurité. Le ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercient les usagers pour leur bonne compréhension et comptent sur le civisme de tous. On finit avec la culture, direction la COSA, où le festival Kiena accueille des groupes folkloriques aussi talentueux les uns que les autres. Le festival Kiena est un véritable retour aux sources. Kiena est propre à la tradition kabyère. C'est une manifestation qui se situe dans le prolongement des rites initiatiques Evala des jeunes garçons et Akuma des jeunes filles. Kiena est marqué par la danse Tiemon. Ce festival, premier du genre, a été organisé à l'initiative du griot Maleki. Le jeune Evalo qui termine ses 3 ans de lutte, qui entre dans la classe des Esapa, et puis la jeune fille qu'on initie pour devenir après nous. Et le jour de Kiena, il y a une danse qui s'organise, et c'est cette danse qui s'appelle Kiena. Nous avons l'idée, parce que nous avons constaté que de nos jours, il y a des danses vraiment qui sont en voie de disparition. Nous avons voulu que cette danse soit retentie à l'échelle nationale, aussi bien qu'internationale. En dehors de Timou et Ezapa, le public a pu apprécier d'autres danses du terroir kabyère, notamment Kondona, Poloto, Evala et Kwadjor. Participer à ce festival, c'est une occasion exceptionnelle pour nous, puisqu'on découvre vraiment les traditions, les façons de danser, les cultures. Et en France, nous avons aussi des festivals folkloriques, et c'est vraiment une façon de faire le rapprochement entre nos deux cultures. Pour être franc, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Je ne m'attendais pas à ça. Quand Madame la ministre m'a fait l'honneur de me désigner pour venir la représenter à ce festival, comme c'est la première édition, je ne m'attendais pas à cet engouement, à cette atmosphère de joie populaire. À la fin du festival, le comité d'organisation a donné rendez-vous au public pour la 2e édition en 2015. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. 3e jour du sommet de Washington, Barack Obama annonce 25 milliards d'euros d'investissement en Afrique. Au cours d'un imposant dîner, il a appelé ses convives à faire de l'Afrique un continent de paix, de justice, pour favoriser la prospérité des affaires. Le Togo renforce son dispositif de lutte contre le paludisme. Une nouvelle campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés débute en septembre prochain. Faire de l'université un pôle de développement et de culture de l'excellence, c'est l'idéal auquel aspirent les acteurs de l'université de Lomé. Ils sont en conclave pour adopter un nouveau plan stratégique quinquennal sur la période 2015-2020.